Mon nom est Mary Elizabeth Walker. Je suis enseignante dans une école primaire à Burlington, dans le Vermont, et j'ai 42 ans. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une expérience qui a transformé ma vie, une expérience qui a changé ma compréhension du pouvoir de la prière. Ce que je vais vous raconter est un témoignage personnel de ce que Jésus m'a révélé à propos de la prière et de sa capacité à détruire les forces du mal. À travers cette expérience, j'ai compris pourquoi l'ennemi fait tout pour nous empêcher de prier. Tout a commencé le 20 mars 2024, lorsque j'ai vécu une expérience de mort imminente. J'ai été cliniquement morte pendant 33 minutes et 27 secondes à l'hôpital Green Mountain Medical Center. Ce jour-là semblait être comme n'importe quel autre hiver au Vermont. L'air était glacial et la neige recouvrait le sol, créant un paysage silencieux et froid. Je venais de terminer ma classe avec mes élèves de 3e année et je me rendais à la salle des enseignants pour le déjeuner. À ce moment-là, j'ai ressenti un léger vertige, que j'ai attribué au fait que je n'avais pas pris de petit déjeuner. Mais en marchant dans le couloir, quelque chose d'étrange s'est produit. Les lumières fluorescentes ont commencé à clignoter et une pression intense s'est installée dans ma poitrine. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que j'avais subi une embolie pulmonaire massive, un caillot de sang qui bloquait mes poumons. L'infirmière de l'école m'a raconté que je me suis évanouie dans le couloir, juste devant la salle 204. Mon visage était devenu bleu et mon corps se battait pour respirer. Madame Anderson, une collègue, m'a trouvée et a immédiatement appelé le 911, tout en commençant la réanimation cardiaque. La dernière chose dont je me souviens, c'est le sol froid en céramique qui touchait mon visage et le bruit lointain des enfants dans la cantine. En un instant, tout ce que je connaissais a disparu. Ce n'était pas comme les histoires habituelles de tunnels de lumière. C'était une transition vers quelque chose de bien plus profond, une dimension qui dépasse notre compréhension physique. Un instant, j'étais allongée sur le sol de l'école, et l'instant suivant, je me suis retrouvée dans un espace au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. La première chose qui m'a frappée a été l'absence totale de douleur. La pression dans ma poitrine avait disparu, remplacée par une paix profonde et indescriptible. L'atmosphère autour de moi semblait vibrer d'une énergie intense, mais d'une manière qui transcendait toute expérience sensorielle terrestre. C'était comme si j'étais immergée dans un océan d'amour pur et de compréhension. Puis, j'ai entendu une voix. Ce n'était pas n'importe quelle voix. C'était la voix de Jésus. Une voix qui portait en elle toute l'autorité de l'univers, mais qui, en même temps, apportait la douceur et la chaleur de l'amour d'un père. « Marie », a-t-il dit en prononçant mon nom. Et à ce moment-là, j'ai compris plus sur sa nature que toutes les années passées à étudier les Écritures ou à fréquenter l'école du dimanche. Ce que Jésus m'a révélé à cet instant-là était quelque chose que je n'avais jamais imaginé, le pouvoir de la prière. J'ai compris de manière profonde et claire comment une simple prière a le pouvoir de détruire les forteresses démoniaques. J'ai également compris pourquoi l'ennemi se bat tant pour nous éloigner de la prière. Lorsque nous prions, nous accédons à un pouvoir divin capable de transformer les réalités, repoussant le mal et apportant la lumière dans nos vies. Cette expérience n'a pas été simplement une vision spirituelle, mais une révélation directe du ciel. La prière n'est pas seulement un acte de mots, mais un portail de transformation, capable de changer à la fois nos circonstances et notre intérieur. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté absolue à quel point la prière est essentielle pour notre protection et notre croissance spirituelle. La présence de Jésus était à la fois écrasante et intime. Je ne l'ai pas vu comme les représentations traditionnelles dans les peintures. Sa gloire était tellement intense, tellement au-delà de ce que l'être humain peut appréhender, que toute tentative artistique semblait insignifiante. Sa forme n'était pas seulement physique, mais spirituelle, irradiant une lumière qui ne m'éblouissait pas, mais semblait pénétrer profondément mon être. Puis, il a parlé. « Ma fille, je t'ai amenée ici pour te montrer ce que tes yeux terrestres n'auraient jamais pu percevoir. Ce que tu vas voir aujourd'hui ne transformera pas seulement ta vie, mais touchera également la vie de nombreux autres, au fur et à mesure que tu partageras ton témoignage. » Soudain, j'ai été transportée dans une vision de ma propre vie, mais vue d'une perspective spirituelle qui m'a laissée à la fois émerveillée et effrayée. J'ai vu des moments spécifiques de prière, depuis les simples prières d'enfance avant de m'endormir, jusqu'aux appels les plus désespérés, lorsque le poids des difficultés dans mon mariage m'a poussée à crier à l'aide. Cependant, ce que j'ai vu ensuite m'a profondément bouleversée. Chaque prière que j'avais prononcée au cours de ma vie créait une atmosphère spirituelle visible, révélant une réalité que je n'aurais jamais pu imaginer. Autour de moi, je voyais des entités sombres, des démons,
qui avaient érigé des forteresses tout au long de mon existence. Ces forteresses n'étaient pas de simples obstacles, mais des bastions, des positions stratégiques qu'ils avaient établies au fil du temps, chacune représentant une tactique spécifique pour affaiblir ma vie et celle de ma famille. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lorsque j'ai murmuré les mots « Au nom de Jésus » lors d'une prière matinale, c'était comme si le sol spirituel lui-même tremblait. Les forteresses démoniaques ont commencé à s'effondrer devant moi. Chaque mot que je prononçais, chaque prière que je faisais, créait des fissures dans les forteresses qu'ils avaient soigneusement construites au fil des années. J'étais stupéfaite en voyant mes prières simples, prières que, souvent, je me demandais si elles étaient vraiment entendues, causer un impact dévastateur sur les fortifications de l'ennemi. Jésus m'a ensuite montré des moments précis où ces démons avaient travaillé sans relâche pour m'empêcher de prier. J'ai vu clairement comment ils manipulaient ma fatigue après une longue journée de travail. Quand j'essayais de prendre du temps pour prier le soir, il semblait qu'une force invisible rendait mes paupières lourdes, m'entraînant vers le sommeil. J'ai aussi vu comment, au moment où je tentais de me connecter avec Dieu le matin, ces mêmes démons envahissaient mon esprit avec des pensées concernant les tâches scolaires, les préparations de cours et les corrections de devoirs. Ils utilisaient même mon téléphone, envoyant des messages urgents de parents ou de collègues au moment précis où je devrais être en prière. Regarde attentivement, Jésus m'a instruit, et je fus transportée à une nuit en particulier. Je me souviens de comment, malgré la fatigue et la surcharge, j'avais réussi à ignorer ces attaques et à persévérer dans ma prière. Dans le royaume spirituel, cette prière simple, faite avec foi et détermination, se révéla plus puissante que je ne l'avais jamais imaginée. C'était comme si cette seule prière avait la force de 1000 marteaux, détruisant avec précision les barrières et les plans de l'ennemi. Jésus m'a montré encore plus. Une prière que j'avais faite pour la protection de mes élèves fut suffisante pour anéantir un plan diabolique qui visait à semer la peur et l'anxiété dans ma classe. Une autre prière, demandant la restauration de mon mariage, détruisit des mois de stratégies subtiles pour créer une distance entre mon mari, James, et moi. Et puis, il me révéla quelque chose qui me fit fondre en larmes. Jésus m'a montré, avec une clarté inébranlable, que nos prières ne sont pas de simples mots jetés dans le vide, mais des outils de pouvoir surnaturel. Il me fit comprendre que, lorsque nous prions, nous ne parlons pas simplement à Dieu, mais nous changeons littéralement les réalités spirituelles autour de nous. Chaque prière a le potentiel de renverser des forteresses, de détruire des stratégies et d'ouvrir des portes à la transformation divine. En me montrant cela, il me fit comprendre à quel point l'ennemi s'efforce de nous détourner de la prière, car il sait que, lorsque nous prions avec foi, nous accédons à un pouvoir bien plus grand que tout ce qu'il pourra jamais surmonter. Cette révélation était au-delà de ce que mes mots pouvaient exprimer. À ce moment-là, je compris la valeur incommensurable de la prière, et combien, souvent, nous sous-estimons l'impact que nos prières peuvent avoir dans la lutte spirituelle que nous menons chaque jour. Jésus me révéla des moments où, par distraction ou par fatigue, j'avais cédé aux tentations de l'ennemi et j'avais négligé la prière. Cependant, au lieu de me condamner, je le vis patienter, comme un maître qui croit que son élève comprendra finalement la leçon. Son amour pour moi n'avait jamais diminué. Il me regardait simplement avec compréhension, attendant patiemment mon retour à la prière. « Maria, dit-il, la prière n'est pas seulement des mots jetés dans le vent. Regarde ce qui se passe lorsque tu pries. » À ce moment-là, Jésus me montra une prière récente, celle où j'étais particulièrement concentrée et passionnée. Pendant que je priais, c'était comme si je voyais un maître guerrier brandissant une épée de lumière. Chaque mot que je prononçais était un coup précis contre les forteresses de l'ennemi. Les démons, en voyant la puissance de ma prière, se dispersaient, non pas à cause de moi, mais à cause du nom et de l'autorité de Jésus que j'invoquais. Je les vis se rassembler dans la panique, tentant rapidement de réévaluer leurs plans, car les stratégies qu'ils avaient conçues contre moi étaient détruites une par la force de la prière constante. La bataille spirituelle autour de moi devint plus claire. Les démons étaient terrifiés, non pas par ma force ou mes capacités, mais parce qu'ils savaient qu'une prière faite avec foi avait plus de pouvoir que n'importe quel plan maléfique qu'ils pouvaient y concevoir. Ils redoutaient par-dessus tout un croyant qui comprenait le véritable pouvoir de la prière et qui refusait de se laisser distraire ou décourager. « Tu vois maintenant ?» demanda Jésus. « Pourquoi l'ennemi lutte-t-il tant pour empêcher mes enfants de prier ? Une seule prière, faite avec foi, cause plus de dégâts au royaume des ténèbres que 1000 autres activités spirituelles. » Il me montra comment différents types de démons avaient des fonctions spécifiques dans leur bataille contre les croyants.
Certains étaient désignés pour créer des distractions au moment exact de la prière. D'autres travaillaient à épuiser physiquement les fidèles, les rendant fatigués et impatients, les incitant à abandonner leur moment de dévotion. Certains se spécialisaient même dans la création de fausses urgences, faisant croire que tout était plus important que la prière. Mais ensuite, Jésus me conduisit dans une vision qui me remplissait d'une crainte révérencieuse. Il me montra comment les anges étaient positionnés autour des croyants, qui maintenaient une vie de prière constante et fidèle. Ces guerriers de lumière étaient prêts, renforcés par les prières des fidèles, à accomplir la volonté de Dieu et à protéger ses enfants. Je vis, dans une vision claire, des batailles spirituelles se déroulant autour de gens ordinaires, marchant dans les rues de Burlington, totalement inconscients de la guerre invisible qui se menait pour la protection de leurs âmes. J'observais les anges se positionner stratégiquement, prêts à défendre et à intercéder. Alors, Jésus me conduisit encore plus profondément dans sa révélation, me montrant les effets en chaîne de la prière, non seulement dans le moment présent, mais au fil du temps. Il me fit comprendre comment les prières persistantes, faites au fil des jours et des années, s'accumulent comme une force puissante dans le monde spirituel. Chaque prière sincère non seulement renforce notre vie spirituelle, mais crée également des vagues d'impact qui résonnent à travers le temps, touchant des vies, changeant des circonstances et démantelant les forces du mal, souvent sans que nous en soyons conscients. La prière, m'enseigna-t-il, n'est pas quelque chose qui se résume à un acte isolé. C'est une dynamique constante, une force invisible, mais infiniment puissante, qui agit à la fois dans le monde visible et dans le spirituel, influençant des réalités qui vont au-delà de ce que nous pouvons comprendre. En priant, nous ne changeons pas seulement nos vies, mais nous influençons également le cours de l'histoire spirituelle de notre monde. Je vis, avec clarté, comment les prières de ma défunte mère, faites des années auparavant, étaient encore actives dans le royaume spirituel, continuant à renverser les forteresses ennemies dans ma vie et dans celle de mes enfants, Emma et Joshua. La prière, à ce moment-là, devint quelque chose qui transcendait le temps tel que nous le connaissons. Je compris que, même l'acte de prier dans le passé, avec foi et sincérité, continuait à générer un impact spirituel, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. « Souviens-toi de cela », dit Jésus, en montrant une scène qui se déroulait devant moi. Je me vis pressée, en train de faire une prière rapide tout en préparant ma salle de classe, avant que les élèves n'arrivent. Même cette prière brève, faite dans la précipitation, par sa sincérité, causait de vrais dégâts au plan de l'ennemi. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte, expliqua-t-il, mais la foi et la sincérité avec lesquelles elle est faite. Je vis comment l'ennemi tentait de me convaincre que, à moins que je puisse prier pendant 1 heure entière, mes prières ne valaient rien. Cette tromperie m'empêchait souvent de prier pendant des moments courts, comme ceux où je n'avais que quelques minutes entre 2 cours, ou pendant ma pause déjeuner. Maintenant, je voyais clairement comment même les prières rapides et sincères étaient des armes puissantes dans le royaume spirituel. Soudainement, la scène changea. Je vis les démons rassemblés dans un coin sombre, discutant de leur stratégie, et leur conversation révélait à quel point ils étaient préoccupés par ce qui se passait. Elle commence à comprendre la prière. Un démon siffla à l'autre, sur un ton de frustration. Nous devons augmenter nos efforts pour la maintenir distraite avec ses responsabilités scolaires. Un autre démon, visiblement irrité, s'écria « Ces prières sont trop destructrices. Chaque fois qu'elles mentionnent le sang de Jésus, une autre forteresse tombe. » Je pus percevoir leur joie chaque fois qu'ils réussissaient à me tenir éloignée des prières, sachant que chaque jour où je me laissais distraire ou me sentais accablée était une victoire pour le royaume des ténèbres. Mais leur célébration se transformait rapidement en panique chaque fois que je revenais à la prière avec un engagement renouvelé. C'était comme si le simple acte de prier était une force qui les terrifiait. Et Jésus, voyant l'angoisse des démons, me montra quelque chose qui brisa mon cœur. Il me fit voir d'innombrables croyants, beaucoup de mes collègues enseignants et parents d'élèves, qui, bien qu'ils aient des dons puissants de prière, avaient été convaincus par l'ennemi que leur prière ne faisait aucune différence. Je regardais, choquée, comment les démons travaillaient sans relâche pour maintenir ce mensonge, sachant que si ces croyants comprenaient réellement l'impact de leur prière, les forteresses qu'ils avaient construites au fil du temps s'effondreraient instantanément. « Mon peuple périt par manque de connaissance », dit Jésus en écho aux Écritures. Ils ne réalisent pas que la prière la plus simple, faite avec foi, met en mouvement des forces spirituelles que l'ennemi ne peut pas supporter. Jésus me montra comment les démons tremblaient chaque fois que les croyants priaient les Écritures. Je les vis fuir dans la panique,
lorsque le sang de Jésus était mentionné, comme si ce nom était une épée qui les coupait. Ils se dispersaient, terrifiés, en entendant des prières de remerciement et d'adoration monter vers les cieux, comme si ces prières étaient un incendie qui brûlait tout autour. Je compris alors le véritable pouvoir de nos paroles, en prière. Je fus témoin de la manière dont mes propres prières, souvent faites avec une simple foi et une dévotion sincère, étaient comme de la dynamite spirituelle, détruisant en quelques secondes ce que l'ennemi mettait des mois, voire des années, à construire. La vision me laissa stupéfaite. Les prières n'étaient pas simplement des mots lancés au vent, mais elles étaient, en réalité, des actions spirituelles puissantes qui affectaient profondément le monde invisible. Chaque prière sincère, quelle que soit sa brièveté, non seulement influençait ma vie, mais impactait aussi le royaume spirituel autour de moi. Je compris, de manière profonde et immuable, que nos prières sont une puissance incompréhensible, capable de renverser les royaumes des ténèbres et de restaurer ce que l'ennemi cherche à détruire. Et Jésus me fit voir que, lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu, mais nous nous unissons à lui dans son œuvre de destruction du mal et de restauration de son royaume. Les démons n'avaient aucune défense contre des prières alignées avec la volonté de Dieu et faites avec foi. « Observe ceci, dit Jésus, et je fus transporté dans une scène datant de seulement une semaine avant mon expérience de mort imminente. J'étais en prière, intercédant pour l'un de mes élèves, Tommy, qui souffrait d'une anxiété sévère. Dans le royaume spirituel, je vis comment cette prière simple et sincère avait commencé à détruire plusieurs forteresses démoniaques de peur et de soucis qui avaient été méticuleusement érigées autour de lui au fil du temps. Jésus me montra ce que l'ennemi tentait de me faire croire, que mes prières ne fonctionnaient pas, puisque Tommy continuait à montrer des signes d'anxiété. Mais dans le royaume spirituel, je voyais clairement l'impact de ma prière. Les forteresses de peur s'effondraient, et le travail accompli causait des dommages profonds au plan de l'ennemi, créant une ouverture qui, avec le temps, deviendrait visible. Je vis aussi comment les prières de pardon étaient particulièrement dévastatrices pour les forteresses démoniaques. Quand, dans un moment de profond chagrin, je priais pour pardonner à un collègue qui avait mal parlé de moi auprès du directeur, dans le royaume spirituel, c'était comme si une vague de destruction frappait les forteresses qui avaient été formées autour de cette situation. Je vis comment les démons comptaient sur mon ressentiment pour maintenir leur position, mais ma prière de pardon démantela ces plans. Ce qui semblait être un simple acte d'obéissance à Dieu était en réalité en train de détruire les forces du mal qui œuvraient pour me détourner de la paix et de la réconciliation. Ensuite, Jésus me révéla quelque chose qui me laissa sans voix, comment les prières peuvent transcender les générations, se connectant les unes aux autres de manière que l'ennemi trouvait particulièrement difficiles à surmonter. Je vis mes prières se joindre à celles de ma mère et de ma grand-mère, formant un puissant héritage spirituel, une chaîne de foi qui semblait intouchable pour les démons. Ces prières, faites avec foi au fil des ans, formaient une sorte de toit protecteur au-dessus de notre lignée familiale, un manteau que les ennemis ne pouvaient en pénétrer. C'est pourquoi l'ennemi lutte tant contre la prière familiale, expliqua Jésus, avec une tendresse qui me toucha profondément. Il sait que quand les familles prient ensemble, son pouvoir de diviser et de détruire est sévèrement limité. Je vis alors des scènes de ma propre famille priant ensemble. Même si c'était quelque chose de simple, comme avant les repas ou avant de dormir, chaque prière collective renforçait une protection spirituelle autour de notre maison et de nos relations. C'était comme si chaque mot de foi, prononcé dans l'unité, créait une barrière impénétrable contre les forces du mal. Jésus me conduisit plus loin dans sa révélation, me montrant comment la prière communautaire, lorsqu'elle était faite dans les écoles et les églises, créait des forteresses spirituelles encore plus puissantes que l'ennemi ne pouvait pas violer. Je vis comment, lorsque les croyants se réunissaient en prière, un système de défense spirituelle impénétrable était établi autour de toute la communauté. L'ennemi savait qu'en unité, les croyants formaient une force impossible à briser. Mais alors, Jésus me fit observer une scène différente. « Observe, dit-il, en me montrant une autre vision. Vois ce qui se passe lorsque la prière diminue dans une communauté. » Je vis comment la diminution des prières permettait aux démons de commencer à établir de petits points d'appui qui, au fil du temps, se transformaient en forteresses de plus en plus fortes. Ces points d'appui étaient comme des graines plantées dans des sols fertiles, de petites distractions, des activités et des programmes qui, bien que bons en eux-mêmes, prenaient le temps et l'énergie qui devraient être consacrés à la prière. La stratégie de l'ennemi était subtile, presque imperceptible. Remplacer la prière par de bonnes choses,
mais pas par les meilleurs. Des activités qui semblaient inoffensives et même utiles ont commencé à occuper l'espace autrefois réservé à la recherche constante de Dieu. Des programmes et des événements qui, aux yeux de la communauté, paraissaient positifs, étaient en réalité en train d'éloigner lentement les croyants de leur plus grand pouvoir spirituel, la prière. Puis, Jésus me révéla quelque chose qui me toucha profondément, quelque chose qui resta gravé dans mon cœur. Il me montra que, lorsque la prière diminue, même dans les communautés les mieux intentionnées, les forteresses de l'ennemi commencent à s'installer silencieusement, sans que personne ne s'en aperçoive. Il me fit comprendre que les batailles spirituelles les plus cruciales ne se déroulent pas uniquement dans les grandes luttes, mais aussi dans les moments où nous négligeons ce qui est le plus important. Lorsque nous arrêtons de prier, même pour des raisons apparemment valables, nous laissons de l'espace à l'ennemi pour agir. C'est à ce moment précis que j'ai réellement compris la valeur inestimable de la prière, tant individuelle que collective. Le Seigneur m'enseigna d'une manière profonde que la prière n'est pas simplement un devoir ou une habitude, elle est une clé qui déverrouille le pouvoir de Dieu dans le monde spirituel, une force capable de démanteler toute forteresse que l'ennemi tente de construire dans notre vie, dans notre famille et dans notre communauté. Jésus me montra les prières que je n'avais pas faites. Je vis des moments où je ressentais l'impulsion du Saint-Esprit pour prier pour un élève ou un collègue, mais pour diverses raisons, je les avais ignorées. Dans le royaume spirituel, ces prières non dites étaient comme des maillons manquants dans une chaîne de protection et de bénédiction, créant une brèche dans le flux de ce que Dieu voulait accomplir. L'ennemi craint la prière qui est sur le point d'être faite, expliqua Jésus, avec une intensité qui me fit réfléchir profondément. C'est pourquoi il travaille si dur pour l'empêcher. Je fus alors témoin de quelque chose de frappant. Comment les démons tenaient des réunions d'urgence, dès qu'ils percevaient qu'un croyant était sur le point de découvrir le véritable pouvoir de la prière. Ils envoyaient immédiatement des esprits spécialisés dans la distraction, le doute et le retard, avec pour mission d'empêcher cette révélation. Mais ce qui toucha profondément mon cœur fut ce que Jésus me montra ensuite, la beauté de sa patience et de son amour infini. Même lorsque j'avais constamment ignoré ses murmures, il n'avait jamais cessé de m'inviter à prier. Il ne me forçait pas, mais à chaque circonstance orchestrée par lui, il m'appelait à revenir. « Marie, souviens-toi, » me dit-il tendrement. La prière ne concerne pas des mots parfaits ou des sessions longues. La prière, c'est avant tout une relation. Chaque prière est entendue. Chaque prière a de l'importance. Chaque prière détruit, d'une manière ou d'une autre, ce que l'ennemi tente de faire. Ces paroles pénétrèrent mon être, et une vague de compréhension envahit mon cœur. Chaque prière, aussi simple soit-elle, avait le pouvoir d'affecter le monde spirituel de manière profonde. Alors que le temps dans la dimension spirituelle touchait à sa fin, Jésus me donna une vision finale, un dernier cadeau de révélation. Je me retrouvais dans ma salle de classe, mais maintenant, avec la capacité de percevoir simultanément les royaumes physiques et spirituels. J'observais mes prières simples tout au long de la journée scolaire, des prières faites entre deux tâches, pendant que j'écrivais au tableau ou corrigeais des cahiers. Chacune d'elles provoquait des interruptions constantes dans les activités démoniaques. Je voyais comment, dans le royaume spirituel, chaque mot de prière, chaque murmure de foi, avait un impact direct contre les forteresses que l'ennemi tentait de construire. L'ennemi n'a pas pu maintenir de forteresse dans ma vie grâce à la prière constante. Ce qui semblait être une journée ordinaire à l'école, remplie de préoccupations et de tâches, était en réalité un champ de bataille où les prières démantelaient, une à une, les stratégies du mal. « Dis-leur », ordonna Jésus avec fermeté, « dis à mes enfants le pouvoir de la prière. Dis-leur qu'aucune prière n'est trop petite, aucun cœur trop faible, aucune foi trop petite. Dis-leur que je veux entendre leur voix, que chaque prière est un coup porté contre le royaume des ténèbres. » Avec ces paroles, je me sentis attirée de retour dans mon corps physique. La transition fut douce mais incontestable. Les lumières fluorescentes fortes de la chambre d'hôpital devinrent nettes, et j'entendis des voix autour de moi, des médecins et des infirmiers travaillant frénétiquement. Ils étaient dans un état d'urgence, et plus tard, j'appris que mon équipe médicale s'apprêtait à déclarer ma mort. J'avais été cliniquement morte pendant 33 minutes et 27 secondes. C'est alors que mon cœur se remit à battre, de façon inattendue et miraculeuse. Les médecins qualifièrent ma guérison de miracle. L'embolie pulmonaire que j'avais subie aurait dû provoquer des dommages permanents. Pourtant, tous mes examens étaient revenus complètement normaux. Le plus surprenant de tout, cependant, c'était qu'il n'y avait aucun signe de dommage cérébral, malgré la longue période sans oxygène.
La médecine ne parvenait pas à expliquer comment j'avais survécu. Mais je savais que Dieu m'avait donné une nouvelle chance. Et avec cette chance, une compréhension profonde du pouvoir de la prière. Aujourd'hui, mon but était clair, partager avec les autres ce que Jésus m'avait montré, que la prière, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est faite avec foi, peut déplacer des montagnes spirituelles. Chaque prière, si petite qu'elle paraisse, n'impacte pas seulement notre vie, mais affaiblit également le royaume des ténèbres. Pendant que j'étais à l'hôpital cette nuit-là, un profond sentiment de changement m'envahit. Bien que je ne sois plus capable de voir le royaume spirituel de la même manière que j'avais expérimenté lors de mon expérience, il y avait une certitude inébranlable dans mon cœur. Chaque fois que je murmure Jésus, je sens, au fond de mon être, que les démons fuient. Chaque prière, même la plus silencieuse, a un effet dans le monde spirituel. Je savais que des forteresses étaient en train d'être détruites, même si mes yeux ne pouvaient pas les voir de manière tangible. Cette expérience a complètement transformé ma compréhension de la prière. Ce qui était autrefois perçu comme une discipline ou un devoir spirituel est devenu maintenant une arme puissante de combat. La prière n'était plus une routine ou un simple moment de connexion avec Dieu. Elle est devenue un canal direct vers le trône de Dieu, une force incontrôlable qui démantèle les forteresses démoniaques et établit le royaume de Dieu sur terre. Lorsque je suis retournée enseigner, 2 semaines après l'incident, je n'étais plus la même personne. Mes élèves et collègues ont remarqué la différence, bien qu'ils ne sachent pas exactement ce qui avait changé. Je ne partage pas ce témoignage pour me concentrer sur l'expérience en elle-même, mais pour transmettre une vérité fondamentale. Vos prières ont plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer. L'ennemi tremble quand vous priez. Une prière sincère, faite avec foi, a le pouvoir de détruire des milliers de forteresses démoniaques. Et c'est précisément pour cela qu'il y a tant de résistance chaque fois que vous tentez de prier. Avez-vous déjà remarqué comment les distractions augmentent de façon presque surnaturelle lorsque vous vous préparez à prier? Comment vous vous sentez épuisé avant même de commencer? Cette résistance n'est pas un hasard, c'est la tentative de l'ennemi de vous éloigner de ce qui le détruit le plus, la prière. Maintenant, vous savez la vérité. Chaque prière compte. Chaque mot dit avec foi, aussi petit soit-il, a un impact énorme. Chaque mention du nom de Jésus fait trembler les démons et les fait fuir. Ne laissez pas l'ennemi voler votre temps de prière. Ne croyez pas au mensonge que vos prières n'ont aucune valeur. Souviens-toi de ce que j'ai vu. La prière la plus simple, faite avec sincérité et foi, cause plus de dégâts au royaume des ténèbres que ce que tu peux imaginer. Depuis ce jour-là, ma vie de prière n'a plus jamais été la même. Je commence chaque journée par une prière, marchant dans ma salle de classe et priant sur chaque pupitre. Je prie avec mes élèves dès que cela est possible et dans les limites autorisées par l'école. J'ai vu des changements notables dans leur vie et je ressens que chaque prière est comme un briquet posé pour protéger et bénir ceux qui m'entourent. Mon mariage est plus fort que jamais et mes enfants ont commencé à développer leur propre vie de prière. Ils apprennent l'importance de prier à tout moment et en tout lieu. Maintenant, le choix est entre tes mains. Vas-tu prier? Vas-tu surmonter les distractions et la résistance? Vas-tu te rappeler que même la prière la plus simple, faite avec foi, est une arme puissante dans le royaume spirituel? L'ennemi ne lutterait pas autant pour t'empêcher de prier si cela n'était pas aussi dévastateur pour son royaume. Souviens-toi de ce que j'ai vu. Souviens-toi de ce que Jésus m'a montré. Et surtout, souviens-toi que tu as reçu la même autorité pour prier. Utilise-la. Lorsque tu pries, le royaume des ténèbres tremble. Et à chaque prière, tu avances de plus en plus sur le territoire qui appartient à Dieu. Mon cher ami, avant tout, je veux te regarder dans les yeux, même si c'est seulement à travers ces mots, et te remercier profondément d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que le temps est précieux, et tu as choisi de passer une partie de ce temps à écouter un témoignage qui, pour moi, a changé ma vie de manière indescriptible. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a été touché, quelque chose dans ton âme a répondu à ce que j'ai partagé. Laisse-moi te dire quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant. Il y a quelque temps, j'étais exactement là où tu es. J'étais fatiguée, accablée par les exigences quotidiennes, et souvent, je ressentais que mes prières n'étaient que des mots vides. L'ennemi semblait me bombarder de distractions. C'était comme si chaque fois que je m'apprêtais à prier, quelque chose surgissait pour m'empêcher de le faire. Je me disais, est-ce que ma prière fait vraiment une différence? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais à ce moment de désespoir, quand j'en avais le plus besoin, quelque chose est arrivé. J'ai senti la main de Dieu me guider,
me montrant le véritable pouvoir de la prière. Et plus important encore, comment elle peut briser même les forteresses les plus solides que l'ennemi essaie de construire autour de nous. J'ai compris, une fois pour toutes, que chaque prière compte. Maintenant, tu te demandes peut-être, je veux aussi cette confiance, je veux aussi voir le changement, et je veux te dire, de tout cœur, que tu as la même autorité pour prier que moi. Tu as la même clé de foi qui peut détruire les forteresses et apporter la protection dans ta vie et celle de ta famille. Tu te demandes peut-être maintenant, par où commencer, comment faire ces prières puissantes qui brisent les barrières spirituelles. La réponse est simple. Commence. Commence par une prière simple. Même si tu n'as qu'une minute, fais en sorte que ce temps compte. Parce que, comme je l'ai appris, chaque prière a du pouvoir, et l'ennemi craint lorsque nous prions avec foi. Et si tu te sens inspiré par cette vérité, je veux t'inviter à faire un pas de plus. Abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo, et laisse un commentaire ci-dessous sur ce que tu as le plus appris aujourd'hui. Partage avec nous comment tu prévois d'appliquer ce pouvoir de la prière dans ta propre vie. Qui sait, tu pourrais inspirer quelqu'un qui est sur le même chemin que toi. Je sais qu'il est facile de se sentir seul sur ce chemin, mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Quand tu pries, le ciel agit en ta faveur, et l'ennemi le sait. En t'abonnant à la chaîne et en faisant partie de cette communauté, tu ne reçois pas seulement du contenu, tu rejoins un mouvement de foi qui va transformer ta vie, et peut-être celle de nombreux autres autour de toi. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Quelle est la prière que tu dois faire aujourd'hui? Cela peut être une prière pour toi-même, pour ta famille, pour ton travail, ou même pour quelqu'un que tu aimes. Mais fais la prière, ne remets pas à demain. Le pouvoir de la prière n'est pas limité par le temps, et l'ennemi n'attendra pas que tu te sentes plus fort. Il sait que lorsque tu pries, ces forteresses commencent à s'effondrer. Alors, abonne-toi, aime, et commente ce que tu as ressenti et appris. Ensemble, nous ferons la différence. Le royaume des ténèbres tremble lorsque nous prions, et il n'y a rien de plus puissant qu'un peuple qui se lève dans la prière. Merci de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin. Je crois vraiment que tu es sur le point de vivre un nouveau niveau de puissance dans tes prières. Que Dieu te bénisse immensément, toi et ton chemin de foi.